Salut, salut la famille, j'espère que vous portez très bien. De mon côté, ça va, ça va, ça va, ça va. Bonjour, bon après-midi à toutes et à tous. Voilà, Alex, calme et particulier. On tapote le live, on avance, voilà. On parle de notre pays. Yahweh, Yahweh, comment tu vas? Nelson, welcome. Welcome à tous ceux qui sont connectés, qui mettent des cœurs. Moi, TikTok. Je ne sais pas pourquoi c'est trop sensible. Je ne sais pas si c'est comme ça partout ou bien ce n'est que chez moi. Parce que c'est très sensible. Je dis certaines choses en voulant voir. Ça s'arrête seul. Je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que j'ai à faire. La douce séquée. Il faut aussi m'expliquer, hein, les gars. Je ne sais pas pourquoi sur TikTok là, c'est sensible. Mon TikTok est très sensible. Je ne sais pas pourquoi. Moins d'erreurs, pap, ça s'arrête. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut? Il faut me dire les secrets. Hein. C'est ça aussi, dans la vie, on apprend. Dites-nous les secrets. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il ne faut pas prononcer tel mot, il faut prononcer tel mot, voilà. Oh, Kema, j'espère que tu vas bien. Il ne faut pas oublier. Hein. L'association Banga Diaspora célèbre ses 8 ans d'existence. Voilà. Donc, nous interpellons tous ceux-là, de près ou de loin, qui nous accompagnent depuis des années à nous venir en aide, comme toujours. Voilà, l'association Banga Diaspora. Nous disons comme ça déjà merci à la sœur Marthe qui a fait un dépôt de 100 000, de 100, je crois que c'est 200 euros, bien c'est 200 $. Voilà. La sœur Marthe a fait un dépôt ce matin voilà, elle a fait un dépôt de 130 000 francs CFA. Merci à toi, la sœur Marthe, qui a fait un dépôt de 130 000 francs CFA. Et aussi, merci à tous ceux qui ont promis que d'ici la fin du mois, vous savez que l'association Banga Diaspora célèbre 8 ans d'existence. Voilà. Vous savez tout ce qu'on a déjà fait. On a déjà fait le forage du côté de Mbanga, qui a presque 8 ans d'existence aussi. Nous avons déjà mis les caméras à la prison de Mbanga. Nous avons remis les tables bancs avec une salle de classe à la prison de Mbanga. Nous avons mis les caméras à la prison de Mbanga. Aussi à l'hôpital de district de Mbanga pour empêcher qu'on vole les enfants, comme d'habitude. Nous avons remis les gadgets. Voilà, en fait, plusieurs appareils constamment, voilà, avec le soutien des abonnés. Donc, vraiment, nous vous disons une fois de plus grand merci. Tout ça, c'est grâce à vous. Bonsoir, Big Ifo. Bonsoir, Big Ifo. Il faut que les abonnés tapotent pour l'algorithme connaît que les gens aiment. Mais oui, mais si vous ne tapez pas, moi j'ai envie d'abandonner TikTok, franchement, sans vous mentir. Parce que moi ça m'énerve. Pendant que tu parles là, et puis subitement ça s'arrête. Et puis voilà, ça te décourage, ça n'encourage pas le travail que tu es en train d'abattre. Le travail de sensibilisation, d'éveil de conscience. J'ai toujours dit. Les autres ont pris le dessus sur l'Afrique parce qu'ils sont venus en Afrique. Ils ont déposé, nous les Africains, à terre. Ils nous ont détruit, détruit l'Empire, l'Égypte. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle la propagande. La communication est une arme fatale plus que les armes. Les armes viennent en dernier ressort. Il faut comprendre ça. On te fait du mal physiquement, on t'attaque physiquement. Quand on t'a attaqué verbalement, ça n'a pas marché. Quand on a monté les autres contre toi, ça n'a pas marché. Avant qu'on t'attaque physiquement. Oui, parce qu'ils ont les instruments de propagande. Mais oui. Mais pendant combien d'années nous n'avons qu'à informés par RFI. Même quand on bosaillait, même au désert, RFI est là-bas. Ça demande beaucoup d'argent pour émettre partout là-bas. Combien de chaînes de radio, de télévision africaines, jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, émettent hors du territoire? Et alors que eux, là, depuis la nuit des temps, RFI, Christophe Boisbouvier, donc RFI Afrique, RFI Europe, RFI Asie, RFI Amérique. Oui, ils embrouillent le cerveau, on lave le cerveau des gens. Ils nous embrouillent. Waouh, ils nous détournent.
Donc, nous devons comprendre que, faites attention, l'information est plus que tout. Voilà pourquoi vous devez partager, les gars. Oui, Noël Donald, comment tu vas? Nous devons absolument partager, les gars. Ne perdons pas le temps. L'éveil de conscience. Dénonçons et soutenons aussi. C'est très important. Voilà. Parce qu'à un moment, les gens m'ont dit que Mbanga Diaspora, comment tu dénonces et en même temps, tu interpelles les gens à aider. Non. Il faut qu'on montre que voilà ce qu'on va faire quand nous serons aux affaires. Donc, on n'est pas aux affaires, mais on fait déjà quand même. Ça fait preuve d'honnêteté. C'est ça, non, Cameroun, Mbanga, Mathieu et Kindi. Hein? Si demain tu veux être maire de Mbanga, moi je vais témoigner, je vais dire que voilà mon petit, il était membre de Mbanga Diaspora. Oui, 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 oui. Que tu sois de Mbanga ou pas, si c'est Marc, si c'est Christian, si c'est Vicky, si c'est Matt, il va dire que non. C'est quelqu'un de bien. Il n'était pas de là, mais il participait, c'est ça. Donc on ne veut pas le changement simplement parce qu'il faut parler. Non, le changement n'est pas la parole. Ce sont les actes. Ce sont les actes. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers frères et sœurs. Voilà, comme vous voyez le titre, donc je vous implore, je vous demande, une fois de plus, je vous dis aussi merci pour tous ceux-là qui nous accompagnent depuis 8 ans. Je dis comme ça merci à Brice, à Gilles, à toutes ces personnes-là qui nous soutiennent. Vous êtes tellement nombreux, voilà. Donc il y a la sœur Marthe, comme d'habitude, qui n'a pas perdu le temps, à faire un dépôt de 130 000 francs. Donc c'est dans quelques jours, là, c'est le 3 février. On va faire juste un petit truc symbolique, voilà. Soutenir les enfants, les déplacer du nozo, les donner les chaussures, les habits. Si tu as les chaussures, les habits, hein, tu peux, voilà, tu peux faire un geste, comme d'habitude. Donc voilà, donc on a les ballots d'habits et les chaussures qu'on nous a envoyés depuis là. Donc j'ai déjà réquisitionné. Donc voilà, ces jours-ci là, avec la participation d'une sœur, de notre sœur qui est à Dubaï, voilà, Chancel, voilà, elle avait fait un dépôt de 200 000 sous, voilà, elle a pris sous elle-même, elle a fait un dépôt de 200 000, elle m'a dit, président, qu'est-ce qu'on peut faire avec les 200 000 si j'ai dit, bon, voilà, on va faire comme ça, voilà, on va acheter les sacs de riz, on va diviser, on va partager aux parents, surtout aux veuves, les veuves, voilà, les veuves et les orphelins, parce que les veuves, c'est-à-dire celles-là qui ont perdu leur mari, voilà, à leur côté, elles ont des enfants qu'elles ne peuvent pas prendre en charge, c'est pas facile, voilà, et c'est même là où la bénédiction vient. C'est là où la bénédiction vient. Parfois, la bénédiction n'arrive pas dans notre vie alors que nous faisons des dons. Non, tu fais des dons à la mauvaise personne. Quand tu fais des dons à la vraie personne, à celui qui a les problèmes, tu vas voir le miracle qui va s'abattre dans ta vie. Mais oui, tu donnes à celui-là qui te parle bien, à celui-là qui n'est jamais rassasié alors qu'il a. Mais c'est ça le problème. J'ai un jour un ami qui me dit que mais Mbanga, comment tu es comme ça? Comment on marche ensemble, mais c'est tout moi qui fais telle chose. Mais je dis que mais parce que j'ai l'argent. Parce que je sais que tu as l'argent. C'est parce que je sais que tu as l'argent. Tu as l'argent que moi. Mais c'est clair. Tu as l'argent que moi. Je donne aux autres parce qu'ils n'en ont pas. Je n'ai même pas besoin que toi tu me donnes. Et c'est pour ça qu'on n'achète même pas quand ça soit. Et tu dis que j'ai un problème de whisky. C'est toi qui vas acheter. Toi-même tu bois. Je ne te force pas. Donc c'est pour dire, dès lors que tu tends la main à celui qui n'a pas le Seigneur va te bénir. Donc je dis comme ça, merci à toutes ces personnes. Et pour celui qui veut contribuer, il y a le lien, il y a le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. Le MTN Money c'est le 683 40 97 55. Voilà, le lien PayPal Mbanga Diaspora 7 @gmail.com. Oui, Christian, parfois les gens font des dons, ils se rendent compte que rien ne change dans leur vie. Non, je fais tellement les dons, je fais... Non, tu choisis les gens. Quand vous regardez notre pays, vous croyez que ça peut avancer. Regardez Ngongo, celui à qui on a délégué toutes les signatures. On a délégué toutes les signatures à Ngongo. Mais regardez, le Cameroun a des problèmes, il ne bouge pas. Mais le voilà à l'inauguration d'un salon de beauté de Brenda. Vous croyez que le pays là se porte bien. Donc vous croyez que le Cameroun là peut se porter bien avec ce genre de comportement. Il y a éboulement de terrain, les accidents. Les gens ne bougent pas. Le gouverneur se bat là-bas.
Les préfets se battent là-bas. Après, on dit qu'on arrête les recherches. C'est fini comme ça, là. Donc, les gens sont encore dans le trou. On dit qu'on arrête. Mais les voilà à Yaoundé. Parce que la fille de... Quand on vous dit qu'il faut le changement dans ce pays-là, parce que toi, l'enfant d'un non-name, regarde, c'est le même comportement. Donc, ils sont rassasiés. Mais on les soutient toujours. Mais te voilà, tu as vraiment besoin de l'aide. Dans une société où on ne tient pas compte à la classe moyenne, aux pauvres, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer dans une société. Voilà, parce que je dis là que le président, parce que c'est celui à qui on a délégué les signatures. Il signe en lieu et place du président de la République. Il va inaugurer une boutique, un salon de beauté qui emploie combien de Camerounais? Il y a des Camerounais en diaspora, même au Cameroun, qui ont des entreprises qui emploient des dizaines, des milliers, des centaines de Camerounais qui retirent, qui enlèvent les Camerounais au chômage. On ne va pas inaugurer. Et même s'il faut bouger, il faut dépenser des sommes colossales, faramineuses. Mais voilà une qui n'est pas déjà un exemple. Qu'on ne sait pas quelle Hachimi, son petit frère et elle, ont eu le concours à l'ENAM. Donc voilà des gens qu'on a appelé le nom à l'ENAM, qui ont eu l'admissibilité à l'ENAM. Mais on les retrouve ailleurs, dans un pays normal. Dans un pays normal où les enfants ne travaillent pas avec tous les diplômes, les jeunes qui sont bardés de diplômes. On donne le travail aux gens qui ne veulent même pas travailler. Aujourd'hui à gauche, demain à droite. Si c'est un Mbanga diaspora, tu vas venir t'en prendre à moi alors que je suis comme toi. Je me suis peut-être battu dans ma vie pour avoir peut-être mes 500 000, mais 1 million. Malgré tout cela, je suis toujours un pauvre. Mais voilà une qui a, elle a, son père, sa mère, ils ont amassé. Ils ont amassé. Même comme ça, elle est toujours soutenue. Tu penses que tu vas évoluer comment? Tu n'es pas frustré? Tu n'es pas frustré? Une fille dont on a vu les photos, comment elle est en train de chop l'entote d'une autre gars. Une fille qu'on a vue en Mondovision. Une fille qu'on a vue en Mondovision témoigner qu'elle est tchélée. Mais malgré tout cela, donc vous là, vous, que je profite pour vous dire qu'il n'y a que le pauvre qui déteste son enfant parce qu'on accuse son enfant d'être un bandit. Aimez vos enfants. Aimez vos enfants. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? On vous pousse à détester vos enfants. On vous pousse à haïr vos enfants. Mais regardez comment on traite une. Malgré tout son comportement. Malgré tout ce qu'elle fait. Regardez comment elle est traitée. Regardez comment elle est traitée. Regardez. Mais si c'est toi, tu vas refuser d'assumer ton enfant. Tous les jours, on doit apprendre que ça nous sert de leçon. On avait dit que si elle venait au Cameroun, elle devait être mise aux arrêts. Elle est où? Elle est en liberté. Elle va qu'à ses occupations. Donc toi, le pauvre, tu as peut-être un enfant. On va te pousser à bout. Tu vas haïr ton enfant. Et pour finir, les mêmes vont l'envoyer sous terre. Pour finir, l'enfant doit grandir avec un traumatisme parce que tu ne l'as jamais assumé. Demain, l'enfant va grandir. Et il va te traiter comme un inconnu. Tu vas mettre la main sur la tête. Faisons beaucoup attention. Prenons de la hauteur. Que malgré tout ce qui se passe là, c'est ton enfant. C'est ton enfant. C'est ton djemé. Ça sort de ta tote. C'est ton enfant. Mais vous êtes toujours dans mes directs, on profite toujours quelque chose de la vie. Arrêtez d'être émotif. Mettons parfois l'émotion de côté. Regardez, voilà une. Ça veut dire que quand elle se comporte comme ça là, ses parents pleurent. Ses parents pleurent. Sinon, elle ne devait pas être cajolée de la sorte. Si bien qu'on lui met en confiance. On a vu la présence du président
L'homme à qui on a délégué toutes les signatures du Cameroun. Vous voyez à quel niveau le pays est, non? On a réduit notre pays en famille. C'est une réunion familiale d'amis, des oligarques, de voyous qui gouvernent notre pays. Les enfants des autres, on peut les kidnapper, on demande la rançon. Au cas où il n'y a pas l'argent, on ôte la vie. On l'a vu. J'ai vu la vidéo sur la page de Zumanto. Camerounais. Donc vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau-là. Ceux qui kidnappent parfois kidnappent les gens parce que c'est les enfants des riches, petits frères. Petits frères, on kidnappe les gens parce que c'est les enfants des riches. Parce que ce qu'on va demander là, ou bien ce que vous allez demander, ils vont vous donner. Comment vous pouvez kidnapper des gens sans les connaître? Comment tu peux kidnapper quelqu'un sans connaître la personne? Et réclamer quelque chose que tu n'es pas sûr que sa famille possède cela? Comment, mes petits frères? Vous ôtez la vie, vous les boys. Un kidnappeur est un boy. Comment vous pouvez faire ça, petit frère? Vous prenez une fille jusqu'à vous demander la rançon. Il n'y a pas. Vous témez la fille. Comment, non? Comment, petit frère? Il y a des familles que tu te demandes 100 000, il n'y a pas. Il y a des familles que tu demandes 500 000, ils n'ont pas. Ils n'ont pas en vrai. Comment vous pouvez faire ça, petit frère? Comment vous pouvez faire ça? Ôter la vie à un innocent. Mais allez rester dans les maisons, allez rester devant les maisons des ministres là. Et c'est eux qui ont l'argent. Vous êtes comment même? Une société où c'est le pauvre qui s'en prend au pauvre. Une société où c'est le débrouillard qui empoisonne le débrouillard. Hein? Une société où c'est le jaloux qui est jaloux de l'autre. Mais attendez, tu es jaloux. Tu es jaloux de ton frère qui est pauvre comme toi. Il s'est battu dans la vie seulement. Il s'est battu, petit frère. Comment vous faites ça? Hein? Comment vous faites ça? Vous enlevez des gens qui n'ont rien. Hein? Vous enlevez les gens qui n'ont rien. Et vous versez le sang. Donc l'être humain n'est plus rien, n'est rien pour vous. Ah, c'est grave, hein? Tout ça, c'est le chômage. Parce qu'il faut réaliser ses rêves. On n'a pas d'issue. On a perdu espoir. Voilà le sort des Camerounais. Les Camerounais ont perdu espoir. Et quand on perd l'espoir, on a tout perdu. On veut que les autres ressentent la même douleur que nous. On veut que les autres ressentent la même douleur que nous. On est prêt à tout. On ne reconnaît même plus la valeur humaine. Il faut arrêter vos débats là quand on est en train de parler, monsieur Alain Ganchou. Hein? Il faut arrêter ça. Celui qui parle là, c'est un Camerounais. Celui qui vous gouverne depuis des années n'est pas un Camerounais. Hein? Les mauvais états de route là, abandonnés là. Hein? Les Camerounais abandonnés à eux-mêmes. C'est qui sont les dirigeants? Ce n'est pas les Camerounais. Et l'éboulement de terrain en Bankolo, qui est présent du Cameroun, ce n'est pas un Camerounais. Il n'est pas du sud là-bas. Il était là, présent. Il était là. Qui laisse les Camerounais à la belle étoile. Il faut arrêter ça. Que ce ne sont pas des Camerounais. Vos dirigeants même sont ceux-là même qui finissent plus avec des Camerounais. Il y a des Camerounais qui décèdent suite aux déceptions, aux AVC. Parce que quand acheté son terrain, on vient le lui arracher. Son terrain. Quelqu'un a un titre foncier depuis 20 ans. Un matin, on vient lui dire que on a annulé le titre foncier. Ça crée les morts. Ça cause. C'est l'une des causes des maladies. Et la suite, c'est quoi? C'est la mort. Tu viens dire à un père qui a conçu sa maison depuis 20 ans, depuis 30 ans, il a accouché ses enfants dedans. Il n'a plus de force. Vous venez lui dire aujourd'hui qu'à 60 ans, en disant que la maison n'en est plus sa maison. À quel sens vous voyez? Ce n'est qu'au suicide. Ce n'est qu'au suicide. Vous ne pouvez pas dire ça. Ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Et même si ce n'est pas les Camerounais, c'est encore plus grave.
Comment des gens peuvent venir dans un territoire se comporter de la sorte jusqu'à ôter la vie aux gens? Comment? Ça veut dire que nous n'avons pas de sécurité. Ça veut dire que nous vivons dans un pays, je veux me dire quoi là? Où l'insécurité a pris place. Mais oui. Nous vivons dans un pays où l'insécurité a pris place, monsieur Alain. Tu dois être dans ton pays, rassurer que non. On travaille. On travaille. Dans un pays où on peut enlever les gens comme on veut, quand on veut. Mais attendez, est-ce que c'est grave, hein? Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave? Ça veut dire qu'on t'interdit, toi, on te frustre, toi, de venir au Cameroun, d'investir, de peur que toi, tu peux être la prochaine victime. C'est de ça qu'il s'agit. Un pays où il fait bon vivre, c'est un pays où on a rassuré le peuple qui a la sécurité. Et quiconque va tenter, il sera ramassé. Tous les jours en Indonésie, ici à Jakarta, en Indonésie, tous ceux qui sont coupables de crimes, où que tu sois, on te prend. Où que tu sois, on te prend. Ils sont nombreux, non? Viens ici faire n'importe quoi. On te donne 24 heures, on t'arrête. Tous les jours, on voit la télévision. Ils sont nombreux. 4e population mondiale. C'est-à-dire, après les États, après l'Inde, c'est la Chine. Après la Chine, c'est les États-Unis. Après les États-Unis, c'est l'Indonésie, 4e population mondiale. On voit même aux États-Unis comment il y a des crimes, non? Mais on les met même tous les jours. On les met même. Nous sommes combien pour que les autres viennent ôter la vie? Nous sommes d'abord combien? Mais c'est parce qu'on s'en fout. C'est parce qu'on s'en fout. Voilà l'éboulement de terrain là-bas là-bas à Tchang. Hein? C'est quoi là? Bien c'est le col de Bat, ouais c'est le col de quoi, ouais c'est le Tchang là-bas. Mais regardez vous-même ce qui se passe. Regardez vous-même. On stoppe les recherches. Au lieu d'accélérer les recherches, dès lors qu'il y a un drame quelque part, on accélère les recherches parce que la nature, Dieu est très fort. Quand ce n'est pas ton jour, ce ne sera pas ton jour. Mais, quand les hommes décident autrement, tu risques de mourir. Mais oui, parfois Dieu te donne la force, parfois tu résistes, parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui vont venir te sauver mais après 2 jours. On a vu des gens dans les décombres qui ont fait une semaine, sont sortis vivants. Mais regardez avec le cas de Tchang. Et plusieurs autres cas. Tout le monde est à l'abandon. Pendant ce temps, on est focalisé à la fête du RDPC. On se concentre à célébrer voilà, la venue d'un individu qui est au pouvoir depuis bientôt 50 ans sans partage et qui va encore se représenter. On va avancer comment? On va avancer comment? Moi, j'ai dit que j'ai mis pause sur toutes mes activités. Je cherche l'argent pour manger, envoyer les enfants à l'école, terminé. Et quand je peux aider les autres. C'est tout. J'ai mis pause sur toutes mes activités. Mais oui, j'ai mis pause sur toutes mes activités. J'ai mis pause jusqu'à nouvel ordre. J'ai mis pause. Où est Landry Nguemo? Landry Nguemo, il est venu construire. La route a pris sa vie. Hein? Il est venu construire. La route a pris sa vie. Les gens partent au Cameroun, ils construisent les maisons. L'érosion vient détruire. L'érosion vient creuser tous les jours. Si bien que tu te retrouves sans locataire. Maintenant, le locataire te fait le chantage parce qu'il n'a pas accès à la route. J'ai mis pause sur ma vie. Oui, j'ai mis pause sur ma vie. J'ai mis pause sur mes activités. Je cherche l'argent pour manger. C'est clair. Parce que notre pays va mal. Il ne peut pas chercher mon argent pour aller investir dans un pays insalubre. Pause jusqu'à nouvel ordre. Et si 2025, c'est là, Popo gagne encore les élections. Moi là, je porte tous mes enfants pas vivre quelque part. On finit le Cameroun. C'est clair. Si en 2025, Popo gagne encore les élections, moi, plus jamais le Cameroun là jusqu'à nouvel ordre. Je suis le candidat. Parle quoi là? Donc ça dit chacun est né pour souffrir. Nous sommes nés pour souffrir. Donc tu peux aussi acheter ta part de Ferrari, ta Lamborghini. Hein? Tu te balades. Tu vois aussi le goudron. Ah bon? Donc ce n'est que la souffrance. Notre vie, c'est la souffrance. Tu vis à Douala, c'est comme si tu vivais. Mais attendez, mais le champ est mieux. Vivre dans nos villes du Cameroun, il est mieux de vivre au village. Tu as la voiture, tu ne peux pas rouler avec. Les voitures tombent en panne seules. Parce que le moteur n'est pas rodé. Tu
Tu es à l'extérieur, tu roules avec ta voiture. Tu rôdes le moteur normalement. Tu roules normalement. Mais tu es dans un pays où tu fais 2 ans avec une grosse voiture, dans une même ville. Tu n'accélères même pas. Même quand tu voyages, à chaque... Il n'y a pas une route au Cameroun où tu vas rouler 10 km sans freiner. Mais attends, 10 km c'est beaucoup. Il n'y a pas une route au Cameroun, une distance au Cameroun que tu vas rouler comme ça là. Même 5 km sans freiner. Tu tues ton moteur. Tu tues ton moteur. Je vois ici comment chaque dimanche, parfois le vendredi, vers 2h, 3h, tout le week-end ici là, tu vois comment les gars sortent avec les voitures, les Lamborghini. Les gars sont sur la route. Mais j'ai demandé à un gars mais pourquoi vous faites ça? Il me dit que non, c'est parce que le week-end c'est ouvert. Il faut qu'on voyage. C'est les voitures, c'est les grosses voitures. Il faut voyager avec. Alors pourquoi vous voyez les voitures? Allez dans les garages au Cameroun, les grands garages. Allez voir comment les Mercedes sont abandonnés là-bas. Allez voir au Cameroun. Ça veut dire que c'est un pays où on ne vit pas. Regardez au Cameroun. Les Mercedes, les grosses voitures, les Cayenne, toutes ces grosses voitures-là sont gardées quelque part. Ça ne va nulle part. Et ça tombe en panne. Les gens vendent. C'est abandonné dans les garages. Parce qu'on ne roule pas avec. On ne roule pas. Il y a des voitures que c'est pour rouler au moins par semaine. 1000 km aller-retour. 1000 km, oui, c'est vrai. On ne profite de rien. Tu construis la maison 2 ans après. Mais attendez, ça s'aggrave seulement. Ça s'aggrave. Il y a érosion. Le quartier se détruit. Parce qu'il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. C'est quel pays ça? Ça n'encourage pas. Il dit que ça n'encourage pas. Donc mon ami, si tu veux, va construire ta petite maison. Tu restes tranquille. Là, ça ne sert à rien. Je connais actuellement une maison là. Que si la route ne passe pas, la route qui part vers chez les Siri Bojiko là-bas à lundi, une maison là actuellement là, quand le monsieur a conçu ça, l'appartement là-bas était 300 000 au mois, là-bas à Coton. Aujourd'hui que je vous parle ici là, la maison est en train de s'effondrer. Tout le derrière de la maison s'est déjà écoulé. Donc on a dit, tout le derrière, ça a divisé la maison en 2. Parce que, mais mon frère, c'est les gros chantiers, c'est les grosses œuvres. C'est les grosses œuvres. Hein? Maintenant, pour aller à lundi, tu arrives à un certain niveau là-bas. Tu entres dans un trou comme ça, tu ressors. Mais comment? Donc tu te bats pour construire ta maison. Maintenant, ça crée l'érosion. Et par la suite, la maison se détruit seule. C'est quoi? 1 kilomètre. Pas. Voilà Gaston qui témoigne. Voilà Gaston qui témoigne. Mais oui. Donc c'est pour dire que quoi? Nous sommes mal barrés en fait. Nous sommes dans un pays où nous sommes mal barrés, nous sommes mal partis. Donc, jeunesse, il faut penser à aller vous inscrire. Il faut protéger ton vote. C'est ça. Parce que si tu as l'intention, si tu prends ton temps pour aller réaliser quelque chose, automatiquement, le moment venu, tu peux défendre cette chose-là. Mais si tu ne prends pas de la peine, donner de ton temps, sacrifier ton énergie, le moment venu, tu vas dire, ah, parce que tu reconnais en toi que tu n'as fourni aucun effort. C'est ça la vie. La force de réclamer vient quand on s'est battu pour obtenir quelque chose. Tu ne peux pas réclamer quand tu sais que toi-même là, tu n'as fourni aucun effort. C'est comme échouer et passer. C'est comme le mauvais travail. Tu ne peux pas réclamer un bon résultat quand tu sais que toi-même tu as mal travaillé. C'est psychologique. Voilà pourquoi vous voyez dans certains pays, la jeunesse va voter. Et quand la jeunesse va voter là, elles sont prêtes. Regardez l'histoire même des pays comme la Côte d'Ivoire. J'ai suivi une interview, voilà, de la vie de Guillaume Soro et l'autre, le ministre de la jeunesse là, on l'appelle qui là, l'homme des proverbes là, Blé Goudé. Mais dis donc, mais c'est les gars que depuis l'université, ils sont engagés. Ils sont engagés depuis l'université. Mais c'est les gars engagés depuis l'université. Ça veut dire qu'ils ont grandi dedans. Ils n'ont peur de rien. Ils ont même le secret même de la politique. Ils savent qu'à un moment ils seront en exil. Ils ont été en prison dans la jeunesse, étant même déjà étudiants. Mais regardez dans notre pays, on est mal cultivé politiquement. On est mal cultivé. On nous a dit que non, laissez la politique aux politiciens. Le politicien c'est qui? On nous a trompés. Chacun vient d'avoir à la base comme un fonctionnaire. Chacun commence quelque part. On n'est pas politicien. On devient politicien. Comment on peut dire aux gens de laisser la politique aux politiciens?
Alors que c'est la politique qui fait de ce qu'ils sont. C'est la politique qui protège les enfants. C'est la politique qui protège les enfants. Comment on peut te dire de laisser la politique aux politiciens? Et tu acceptes. Tu acceptes comment? Tous à la base, le sous-préfet de ton village là, il s'intéresse à la politique. Parce que sinon, il n'aura pas de promotion. Ce sont les décisions politiques qui font à ce qu'il a la promotion. Il passe de sous-préfet à préfet. Ou bien secrétaire régional de région. Secrétaire régional de région. Après un matin, on l'a nommé préfet. Après un matin, on l'a nommé gouverneur. Tout ça, ça vient d'où? Après ça, parfois, il passe à ministre. Parce qu'il a abattu un grand travail. Tu connaissais Maraouda Manachi? C'est la politique qu'il a mis là où il est comme ça là. C'est la politique. Grégoire Ouana, hier été conseiller à la mairie de Douala 5e. Grégoire Ouana fut conseiller. Aujourd'hui, le ministre, si j'ai bonne mémoire, il y a beaucoup là. Mais vous les acclamez. Alors qu'ils ont commencé comme les autres. Nous, on est là, les Camerounais, on a peur de tout. Peur de la mort. Mais un chemin obligatoire que chacun va passer par là. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Qui ne risque rien à rien. Tu ne peux pas vouloir avancer et avoir peur de tout. Comment tu es pauvre, c'est toi qui as peur. Une société où le pauvre a peur, il ne peut pas avancer. Mais oui. Une société où le pauvre a peur, tu ne peux pas avancer. Dans d'autres sociétés, quand on dit la marche, 80% des marcheurs, c'est les pauvres. Parce qu'ils n'ont rien à perdre, rien à gagner. Tu as de la peine à envoyer tes enfants à l'école. Tu as de la peine à te nourrir. Tu as de la peine à t'abriter, à payer ton loyer. C'est toi qui as peur. Mais attendez, c'est toi qui as peur. C'est les pauvres. C'est grâce aux pauvres qu'on a fait certaines lois. Regardez les pays comme les États-Unis. Regardez les pays comme la France. Regardez. Quand tu regardes, tu te bats pour être riche. Mais tu payes les impôts même pour les pauvres. Les gens ne travaillent pas, mais ils ont le salaire. On coupe ou tu fuis par ailleurs. On ne te prie pas. Le jour que ça tourne mal, vous voyez les riches dans la rue. C'est les pauvres. Tous ces ministres-là, les Macron, tous ces gens-là, ils viennent en tant que les pauvres. Les Sarkozy, ils viennent en tant que les pauvres. Les Vladimir Poutine viennent en tant que les pauvres. C'est rare de voir les politiciens qui viennent des familles riches, ont mis des Bush ou bien des Donald Trump. Ils sont rares. Parce qu'à la base, tu es un pauvre. Donc tu dois t'engager pour le changement de ton pays. Voilà pourquoi moi je m'engage. Voilà pourquoi moi je m'engage. Et même si c'est pour avoir l'argent, tu as l'argent plus que les politiciens. Le pouvoir est égal à l'argent. Tu deviens une prise en charge pour l'État à vie. Pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur? Quelle est cette société qu'on a peur? On va développer notre pays comment? Comment? Tu vois aujourd'hui à Tangandi qu'on voit là, il a joué à Longata. Il a joué à Longata. On copte à Tangandi comment? On copte à Tangandi à l'époque à Bamenda. Quand John Fundi faisait tout feu, tout flamme. Quand c'était tout feu, tout flamme, John Fundi. Le gars est parti coudre son kaba, son gandoura, son djalabia. Il a mis ça en RDPC. Il sort. Il sort. Mais on dit qu'il valait un gars courageux. Mais oui. Mais oui. C'est ça qui tue notre société. Certains pays africains. Regardez les pays comme le Sénégal. Regardez. Tu peux voir ça au Cameroun. Tu peux voir. Jusqu'aujourd'hui, on est fichu, on a peur. On tue on envoie ton frère à terre. Tu as peur. Donc vous êtes 3. On a éliminé 1. Tu continues à avoir peur. Mais attendez. Ça veut dire qu'on a réduit votre force. Vous étiez 3 hier. On a supprimé 1. Tu continues. Et celui-là, il se porte bien. Il est arrogant. Tu as vu ça où? Tu as vu ça où? Voilà pourquoi je dis mes enfants vont fréquenter en Asie. Mes enfants vont fréquenter en Asie. Quand tu attaques un Asiatique, ils tombent sur toi, quel que soit le nombre, et on va te massacrer. Voilà pourquoi tout ce qu'ils font ailleurs, ils ne peuvent pas faire ça aux Asiatiques. Non, 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 non. Parce qu'ils sont unis. Ils ne cherchent pas à dire que mon frère va devoir te combattre seul avant de voir s'il peut te taper. Mon ami, on tombe sur toi, comme vous voyez les films chinois là. Ils sont toujours nombreux. C'est ça. L'union fait la force. L'union fait la force. L'essentiel, c'est d'être dans l'équipe qui gagne. L'essentiel, c'est que vous gagnez. On t'attaque.
Tu appelles tes frères au secours. Tu vois ton frère menacé. Tu entres dans la bagarre. Ne cherche pas à savoir. Ne cherche pas à comprendre si on peut lui perdre l'œil. Tu peux gagner une bagarre, mais tu perds ton œil. Voilà pourquoi les autres ont compris. Ils ont créé l'OTAN. Ils ont. Parce qu'ils savent que c'est grave. Ils ont déjà signé des conventions avec les autres pays. On va seulement venir les soutenir. Vous croyez que c'est l'OTAN qui a fait la guerre à Kadhafi? Non. Ce n'est pas l'OTAN qui a fait la guerre à Kadhafi. C'est la France qui a fait la guerre à Kadhafi. Le jour où si vous venez dire que bon, vous allez... maintenant, tout se lève. C'est comme ça. Donc, nous devons comprendre que quand on est pauvre, ça veut dire qu'on a tout perdu. Quand on est pauvre, on a tout perdu. Il y a des risques qu'on doit prendre. Il y a des risques qu'on ne doit pas prendre. Ok? Il y a des risques qu'on doit prendre. Et il y a des risques qu'on ne doit pas prendre. Bah, tu t'amuses, on te dépose à terre. Comme, voilà, je profite pour faire un direct. Il y a quelqu'un, j'ai fait une vidéo là. Je conseille notre petit frère. Je conseille notre petit frère, Mr. Sexy. Mr. Sexy, je me suis rendu compte qu'il allait ouvrir sa boutique à PK12. PK12 n'est pas un mauvais quartier. Mais à nos jours d'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les complexes d'endroits là, dans certains quartiers. Et quand tu as déjà la réputation, si tu ne te protèges pas, le mal comme le bien va te rendre visite. Quand vous regardez l'environnement où il a fait sa boutique, c'est facile que les propriétaires viennent casser. Je me focalise plus sur le volet sécuritaire. C'est très important. Tu peux commencer. On ne te donne même pas la chance de commencer. Parce que j'ai l'expérience. Je connais quelqu'un qui a ouvert une boutique quelque part. Il a mis près de 8 millions. On est venu dévaliser ça 2 jours après. On est parti avec. Il y a des choses dans la vie qu'avant de faire, quand tu sais que tu es un débrouillard, quand tu viens de recommencer, quand tu viens de commencer dans ta vie, préfère la sécurité. Préfère la sécurité. Et il y a des gens qui louent un espace, laissent ça vide pour avoir seulement le nom là-bas et vont ailleurs. Donc le pauvre a des risques qu'il va prendre. Le pauvre, tu dois risquer quand c'est pour ton avenir. Mais quand tu as gagné ton argent là, avant de partir investir ça quelque part, il faut bien réfléchir. Parce qu'on peut te le prendre à tout moment. Tu peux venir un matin comme ça là, quand on a ouvert la boutique, on est parti avec tout ce qui t'appartient. Donc faisons beaucoup attention les gars. Nous devons beaucoup faire attention. Prenons de la hauteur parce que quand nous on me fait les directs, les gens pensent que voilà, on est là peut-être parce que non, non, les conseils dépassent l'argent. Et maintenant, vous ne connaissez même pas les revenus des gens. Vous savez ce qui veut dire quelqu'un qui a 1 million d'abonnés sur TikTok? Tu connais ce qui veut dire quelqu'un qui a 400 000 abonnés sur Facebook? Hein? Combien il peut gagner? C'est parce qu'on ne vous dit pas. C'est parce qu'on ne vous dit pas. Quand quelqu'un a déjà 100 000 abonnés, 400 000 abonnés sur Facebook là, et qui fait les vues comme celui-là, on l'appelle qui là? Le petit là, Mr. Sexy là. Il y a beaucoup là qui ont plus de 2 millions par mois. Peut-être vous ne connaissez pas seulement. Quand vous ne connaissez pas, il faut apprendre à demander. C'est pour dire à un certain moment de la vie là, quand tu es déjà connu, il faut bien faire les choses. Les gens ont pris l'exemple avec moi en Banga Diaspora. Je faisais la promotion de mes jus de canne. Tu me dis que je vendais dans la poussière. Pourquoi ailleurs il n'y a pas de poussière? C'est le gouvernement. C'est un membre du gouvernement à aménager l'environnement camerounais. Pour que chaque Camerounais se sente dans un espace propre. Ok? Voilà. Dans un espace propre. Vous voulez toujours mélanger, vous les Camerounais. Je vendais le jus de canne sur quoi? Je vendais le jus de canne sur un pick-up mobile. Je bougeais. Je vendais le jus de canne. Je mettais la canne à sucre sur une Mercedes. Sur une Mercedes. 350. Donc je ne suis pas un jongleur. Je suis venu mettre un projet du pied. Maintenant, la Mercedes attirait les gens. Parce que chacun voulait savoir. Quand je garais quelque part, il y avait des centaines de personnes parce qu'ils voulaient voir. Mais qui met les cannes à sucre sur la Mercedes? C'est ça. Pas n'importe quelle Mercedes. Vous voyez un peu la stratégie, non? C'est une stratégie. Mais quand on parle aux gens, pendant ce temps, j'ai mes points de vente. Donc si tu veux le jus de canne, va au parcours Vita. Tu vas avoir mon point de vente là.
C'est comme ça qu'on fait les choses. Mais quand on vient vous parler, non, 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 non. Il est en train de tuner la place. C'est où? C'est en bordure de la route, mais est-ce qu'il y a la sécurité là-bas? Et maintenant, quand tu es déjà connu, quelle que soit la position où tu es, les gens vont te chercher. Donc ta clientèle d'abord, ce sont tes fans. Quand tu es déjà connu, tu es différent de celui qu'on ne connaît pas là. Quand tu es connu, le bien te cherche, le mal te cherche. Parce que quand tu as fait la promotion de ta boutique là, le bandit qui est abonné sur ta page là, il est fan de toi. Mais le jour qu'il est coincé, mon ami, ta boutique est la cible. Ta boutique est la cible. Ceux qui nous font souvent du mal sont ceux-là qui nous connaissent parfois. Ceux qui nous font du mal, à 95%, nous connaissent. Mais oui, c'est clair. Ceux qui nous font du mal, à 80%, 90% nous connaissent. Mais oui, c'est vrai. Donc, on doit beaucoup faire attention. Donc, tu es connu, c'est bien beau. Mais on ne braque pas les gens connus. Pourquoi les stars marchent avec les gars du corps? Pourquoi les stars marchent avec les gars du corps? C'est parce qu'on sait que sur lui, il y a tout quelque chose de précieux. Que si on arrache, ça va rapporter quelque chose. Si on agresse le superstar, combien de fois toi qui te débrouilles? C'est toi qui dis que tu n'as rien. Tu dis que tu n'as rien. Mais on sait que comme c'est toi, tu vas vendre des choses de qualité. Même si c'est le combat. Fais attention quand tu es connu. Hein. Quand tu es connu, même la chaussure que tu as achetée à 1000 francs, on sait que ça a la valeur. Quand tu es connu, même la casquette que tu as achetée à 1000 francs, on sait que ça a de la valeur. Donc même ton activité est en danger permanent. Ton activité, ton business, on va te rendre visite. Nous sommes à Douala. Nous sommes à Douala. Donc il faut beaucoup faire attention. Quand on va souvent parler aux gens, les gens veulent toujours amener les choses, les débats qui n'ont pas de sens. Voilà. Oui, l'autre page a eu des problèmes, mon frère. L'autre page, faut me tuer Franck Olivier. Oui, l'autre page a eu des problèmes. Voilà, on m'a promis qu'on devait me remettre ça dans 3 semaines. Bon, je ne sais pas pourquoi. Jusqu'à maintenant là. Hein? Je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant là. Je ne suis pas encore entré en possession de la page. Voilà. Je ne sais pas pourquoi jusqu'à maintenant mon frère. Attends, mais tu m'as même fait là. Je l'appelle un peu en direct. Mais il va prendre. Ah, vous m'avez tellement cherché. Hein? Voilà l'association Banga Diaspora qui célèbre 8 ans d'existence. Donc je vous invite à participer dans le lien PayPal Banga Diaspora. Voilà. Voilà, allez participer dans le lien PayPal. C'est l'association Banga Diaspora qui célèbre 8 ans d'existence. Voilà, il y a le lien PayPal Banga Diaspora 7@gmail.com. On a MTN Money qui est le 6 83 40 97 55. On a Orange Money qui est 6 96 94 32 40, 94 32 42. 6 96 94 32 42. Le nom c'est Wamen Kwachu Raoul Bernard, comme d'habitude. Donc, mes chers frères et sœurs, il faut comprendre que notre pays, on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Tous les jours, on pense que la prière, non, non, non. La prière accompagne les actes. La prière, les prières accompagnent nos actes. Si tu pries en croyant que tout va être bien au Cameroun, détrompe-toi. Si tu pries en croyant que non, Banga, diaspora seul et les autres vont changer le pays, détrompe-toi. Le chemin sera trop long. Le chemin sera trop long. Un peuple calme ne peut que subir. Un peuple calme ne peut que subir. Un peuple silencieux ne peut que subir. Un peuple discret ne peut que subir. Rien. Un peuple éveillé, les dirigeants sont obligés de faire ce que le peuple lui demande de faire. Mais c'est clair. Les artistes sont aujourd'hui, certains artistes sont aujourd'hui surpris parce qu'ils se rendent compte que non, ils ne s'appartiennent pas parce qu'on doit leur montrer les directives à suivre. Bien sûr, il y a trop de manquements.
Quand on dit l'indignation collective, seule l'indignation collective doit changer le pays, les gens ne comprennent pas. Tu es un artiste, tu es connu, tu es comédien, tu es connu, tu es un personnage public, tu es connu. Si tu ne t'alignes pas aux réclamations du peuple, le moment venu, à ton tour, tu vas subir. Tu vas subir. Les gens font souvent semblant, mais chacun va subir. Mais oui, chacun va subir. Si tu ne te bats pas, tu vas faire comment? Oh, je suis allé au palais prester parce que c'est mon métier. Mais avant que on t'invite au palais, tu te frottais à qui? Mais ces gens-là vont t'imposer une ligne à suivre. Parce qu'ils se considèrent comme ton sauveur. Ils te considèrent comme ton sauveur à l'instant T. Parce que si Yaoundé, si Etoudi t'aimait beaucoup, on ne devrait pas te laisser aux oubliettes depuis 20 ans. On sait que tu es là. Depuis que tu chantes, la dernière fois tu as dit que tu as perçu, ou bien c'est 7500. 7500, ou bien c'est combien, comme droit d'auteur. La grande Annie Anzoué a perçu 7500 de droit d'auteur. Tu étais aux oubliettes. Maintenant tu peux te frotter. Tu fais pitié. Tu sors même les vidéos. Tu dis que c'est Dieu qui a envoyé Valsero. Fais attention la main. Le karma existe. Le karma existe la main. Et le karma ne connaît pas l'âge. Hein? Le karma ne connaît pas l'âge. C'est selon la faute que tu as commise. Quelqu'un t'a tendu la main. N'a pas tenu compte à ton âge. Donc arrêtez. Quand vous croyez que vous êtes âgé que les gens, si tu es âgé que quelqu'un, refuse son aide. Refuse son aide. Quand tu sais que tu es âgé que quelqu'un, et si tu veux ta liberté, refuse l'aide de qui que ce soit. Parce que même spirituellement, il a raison sur toi. Donc quand le peuple te soulève là, c'est pour que tu partes parler en lieu et place. En lieu et place de ces derniers. Le peuple n'est pas dupe. La politique, c'est la malignité. La politique, c'est ça. Il y a un prix à payer. Il y a le prix à payer. Et tu vas recevoir un très grand choc, un grand coup. Parce qu'à ton âge, regarde, tu as vu, ça ne blague pas. Peut-être quand tu reçois ici, là, on te met en haut. Maintenant, quand tu pars là-bas, avec tes sorties, tu penses que tu es sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu crées que tes problèmes. Tu crées tes problèmes. Faites attention. Faites beaucoup attention. Les hommes ne voient pas peut-être, mais Dieu voit. Les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Ils doivent beaucoup faire attention. Les gens pensent que non. Les hommes ne voient pas, mais Dieu voit tout. Dieu est au courant de tout. Dieu est le seul qui connaît dans quelle situation on nous a enlevés. Et qu'aujourd'hui, tu vas ignorer ceux-là qui t'ont enlevé dans la situation dont tu te trouvais. You have to be careful. Le karma prend son temps, mais ça frappe toujours. Hein. Voilà. Parce que quand ton comportement amène les autres à être déçus de toi, prépare-toi. Voilà. Toute personne qui t'aide à attendre quelque chose de toi. La vie, c'est ça. Même les politiciens. On les vote par rapport à leurs programmes politiques. Par rapport à leurs campagnes. Ce qui sortait de leur bouche. Voilà pourquoi le jour, quand tu ne réalises pas tes promesses, quand tu es au sommet, soit on se bat, c'est qu'on te dépose mais avant même le délai de ton mandat, soit on te sanctionne la prochaine élection. C'est comme ça. C'est la même chose avec le peuple. C'est la même chose avec le peuple. C'est la même chose. Non, mon frère, on ne peut même pas l'interdire. Elle peut même venir en Europe. Mais elle va se sentir seule, en fait. Elle va se sentir seule. Les faux soutiens, c'est l'hypocrisie. Les faux soutiens, c'est l'hypocrisie. Où sont tous ces gens qu'on a soutenus? Est-ce qu'elle a reçu le soutien que Belinga Amougou a reçu? Est-ce qu'elle a retenu? Est-ce qu'elle n'a pas vu le soutien que Belinga Amougou a reçu? Mais on connaît sa place aujourd'hui, non? Il est où? Il est là où il mérite.
Donc quand tu sais que tu as zaï là, quand tu sais que tu as tort, tu fermes ta gueule, tu demandes les excuses. Tu demandes les excuses. Parce que Dieu, il est bon, il est généreux. C'est le Dieu de pardon. Voilà, c'est le Dieu de pardon. Ok? Donc, non, il faut laisser mon frère, il ne peut pas s'en sortir. Il n'y a pas le Cameroun sans sa diaspora. Voilà pourquoi, jusqu'à nos jours, la diaspora reste l'une des forces vives la plus puissante, la plus debout. Mais attendez, on neutralise tout le monde sauf la diaspora. Mais oui, la diaspora, on ne peut pas. C'est la marque déposée. C'est grâce à la diaspora africaine et camerounaise que le Cameroun, on parle d'elle. On parle de lui. Sinon, on pourrait parler encore du Cameroun. Hein? C'est l'une des catastrophes naturelles qu'on n'a jamais vues de ce dernier siècle. Mais oui, le Cameroun. Quand on veut parler, le Camerounais se vante qu'avec le Camerounais. Tu peux te vanter le Cameroun. Ces dernières années, si tu peux te vanter avec quoi au Cameroun? Tu vas te vanter avec quoi? Tu pars en voyageant, tu fais une bonne vidéo. Comment tu es en train d'enjoy ta vie? Tu as les bonnes fontaines. Des stars tous les jours. On ne peut que se vanter avec les Camerounais qui se battent à l'extérieur. Oh, tel a fait telle chose. Serine Doumbé, Francine Ganou, tel. On ne peut que se vanter avec les Camerounais. Tu peux te vanter avec ton pays. Tu es qu'un être humain que quand on parle de ton pays, tu peux te vanter avec. Vante-toi le Cameroun. Pourquoi tu te vantes avec les Camerounais? C'est les efforts de tout un chacun. Piwele, c'est parce qu'il est brave qu'il est à la NASA. Hein, Simon, c'est parce qu'il est brave qu'il est à la NASA. Samuel Eto'o, c'est parce qu'il a bien joué son ballon. C'est pourquoi il parle tout de moi, de moi, de moi, de moi. C'est difficile pour lui de parler de nous, de nous, de nous. C'est lui, c'est difficile. C'est difficile. Même ceux qui disent que nous, là, c'est l'hypocrisie. Mais c'est vrai. C'est vrai. Voilà pourquoi Samuel Eto'o dit tout que moi. Il est difficile pour lui de dire nous, nous. Francine Ganou, il dit peut-être le Cameroun, oui, mais au fond là, pourquoi on ne paye pas les Camerounais? Ce sont ses efforts. C'est parce qu'il est fort, il tape les gens. C'est clair, il s'identifie au Cameroun. Mais en réalité, les trophées là appartiennent à lui seul. Cédric Doumbé, il gagne, c'est un Français. Il a quoi? Kylian Mbappé, c'est un Français. Kylian Mbappé, c'est un Français. Arrêtez d'emmerder les gens. Donc si on ne se lève pas, sachez qu'on va continuer à souffrir. C'est clair. Si on ne se lève pas, rien ne va avancer. Tu n'as encore rien compris. Tu n'as rien compris. Je te comprends. Tu veux, voilà, ton problème c'est de te battre, voilà, faire certaines petites choses là. Non, ça n'a pas sa place pour le moment. On a mis pause. On doit mettre pause et se concentrer. Même si tu as les vacances cette année, il faut annuler. Voilà. Parce que le changement demande aussi beaucoup d'argent, d'énergie financière. Oui. D'énergie spirituelle. Être posé, morale, psychique, psychologique. Voilà, la ponctualité. Voilà, vous avez vu au Sénégal comment on dit la marche. Vous avez assisté à la marche. Il y a des gens qui préparent dans la marche. On mobilise les fonds. Il faut l'argent. Il faut soutenir. Ne croyez pas seulement là qu'on pense que non, le changement, tu as l'argent, tu ne veux pas dépenser. Tu ne veux pas dépenser ton temps, tu ne veux rien. Tu veux quoi? Tu veux quoi? Est-ce qu'ils ont pitié de nous? Ils n'ont pas pitié de nous. Pourquoi on a pitié d'eux? Ils n'ont pas pitié de nous. Ils sont même contre. Vous voyez un pays, vous ne comprenez pas la stratégie. La stratégie, c'est que tout le monde parte. Demandez-moi la nationalité. Voilà pourquoi ils refusent. Tant que ces gens sont là, on ne doit jamais accepter la double nationalité au Cameroun. Jamais. Jamais. Pourquoi vous venez les déranger? Pourquoi vous venez les nuire? C'est la seule carte qu'ils ont encore là-bas. Ce n'est pas accepter la double nationalité au Cameroun. Vous ne comprenez pas ça? Eux là, peut-être ils ont la double nationalité, mais ils sont dans l'équipe qui gagne. Quand tu as la double nationalité, ça veut dire que tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Donc comment quelqu'un va te donner quelque chose qu'avec ça tu peux le nuire? Comment? Donc le régime de Biya, accepter la double nationalité. vous rêvez. Vous rêvez. Quand ils voient les taux, ils voient certains gens, vous faites le bruit là, ils rient. Tu vas faire comment pour postuler? Tu vas faire comment? C'est le joker. Pas quand tu sors la carte, rentre chez toi. C'est fini. Rentre chez toi. Rentre dans ton pays. Tu n'es pas Camerounais.
Ce sont eux qui sont à la sécurité nationale. Vous voyez un pays où délivrer la carte d'identité. Mais attendez. Incapable de délivrer la carte d'identité aux Camerounais, aux citoyens camerounais. Mais en 2 jours, avec le récépissé, 3 jours même, même le même jour même, on te délivre un passeport, ça ne te dit rien. On te demande de partir. Partez. Vous connaissez une bonne chose. Donc, c'est-à-dire un pays où les dirigeants ont vraiment de l'amour pour leurs enfants, on délivre le passeport facilement comme ça. Vous avez vu ça? Dans quelle société? Hein? Dans quelle société? C'est pour les enfants. Si c'est pour les parents, 80% des parents ne veulent pas que les enfants voyagent. Personne accouche son enfant en mettant dans la tête que ceux-ci un jour vont partir. Mais oui, personne. Personne. C'est parce que c'est aussi le souhait de l'enfant. C'est parce que l'enfant veut partir. Donc nous devons arrêter ça, dis donc. Voilà, nous devons arrêter ça. Le président Maurice Kamto, c'est le futur président du Cameroun. Hein. Est-ce que ça ne chauffe même pas? On a quoi à discuter encore les gens? Quand moi, je vois les gens... Le président du Cameroun, c'est le président Maurice Kamto. C'est le seul risque, non? C'est le seul là qui peut apporter la paix dans notre pays. Voilà, c'est celui-là qui peut faire l'unanimité. C'est celui-là qui peut convaincre nos frères du Nozo. Parce que les gens pensent que non. Le vrai problème du Cameroun n'est pas le Maurice Kamto. Non. Le vrai problème du Cameroun, c'est nos frères du Nozo. Mais oui, quand les gens ont déjà l'arme, quand les gens sont déjà armés, tu penses qu'on va les parler? Est-ce que la sauvagerie que nos hommes en tenue font là, est-ce qu'ils peuvent faire ça là-bas? Est-ce qu'ils peuvent faire ça là-bas? La barbarie qu'ils sèment partout là, Douala, Yaoundé là, est-ce qu'ils peuvent faire la barbarie là-bas? Le comportement de certains fonctionnaires véreux là, est-ce qu'ils peuvent faire ça là-bas au sud-ouest ou bien au nord-ouest? Ils ne peuvent pas. Parce que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Même le... Quel que soit celui qui va prendre le pouvoir au Cameroun. Mais attendez, ton plus grand combat, ce sera de convaincre nos frères du Nozo à déposer les armes. Mais oui, le temps passe. On a dissimulé les armes partout. Les armes sont partout. Vous connaissez, c'est facile. C'est facile. Le nombre de temps de sa main pour faire le mal là, c'est presque le double du temps que ça fera pour ramener la paix. Pour ramener la paix. Gâter est facile. C'est arranger qui est difficile. Vous ne comprenez pas ça? Gâter est facile. C'est arranger qui est difficile, mes chers frères et sœurs. Ok? Donc voilà. Je suis face à mes produits. Hein, pour tous ceux-là qui ont les problèmes de calvitie, chute de cheveux et barbe, voilà. N'hésitez pas de me contacter. Voilà, j'ai pas envie de montrer les produits parce que c'est comme si quand je montre les produits, TikTok m'emmerde là. Voilà, c'est comme si TikTok me dérange quand je présente les produits. Donc, on a le café de Bornéo. Voilà, on a le café de Bornéo. Là, TikTok là me dérange mon frère. On a le café de Bornéo. Voilà, on a le stock en France, Italie, États-Unis, Cameroun. Voilà, pour les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle. Ok? Si le bit ne se teigne pas bien, tu me contactes. Voilà, si le bit ne se teigne pas bien, tu me contactes. Voilà, le café de Bornéo. Voilà, si tu une gemmes très vite là. Parce qu'il faut un code, non? Si tu une gemmes très vite là, il y a aussi le produit ici là. Le Super Magic. Ok? Super Magic. Si tu une gemmes vite, si tu veux téer sur l'anga, si tu veux contrôler ton érection, voilà. Tu me contactes pour le Super Magic. Voilà, Super Magic. Très facile à utiliser. Ok? Donc, on a le stock en France, on a le stock en Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc, voilà, je vous demande de me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Ah! Tu viens de commencer à te suivre. Oui, abonnez-vous sur mon compte TikTok. Je vous invite, vous tous là, sur ma page Diaspora Kamdebou. Je vous demande de vous abonner sur mon compte TikTok. Bah, quoi, c'est TikTok.
qui a pris le pouvoir, nous tous, on sera là. Voilà. On sera là pour 2025. C'est une année de détermination. Où ça passe, où ça casse. Tu es fatigué. Donc voilà, on a aussi les produits pour le cancer. Voilà, les kystes, les fibromes. Donc voilà le produit. Ok. On a aussi le Kemeka. Donc il faut me contacter. Voilà. On a les produits pour les eyes. Si tu as des problèmes de vision là quoi. Donc, il faut me contacter. Ok. Si tu as des problèmes de vision, il faut me contacter. Au même numéro, non? On a les produits pour la goutte. Ok. Surtout pour la perte de poids. La perte de poids, on a le thé slim. C'est très bien. Hein? C'est en herbe. Ok. C'est en herbe. Très bon dans la bouche. C'est en herbe. Tu prends seulement une cuillère à soupe. Tu mets dans un bouilloire, tu verses l'eau, tu chauffes, tu filtres, tu bois. Voilà, et après ça, tu accompagnes avec l'Ili Slim. Ça te fait perdre de 1 à 10 kilos. Voilà. Ça te fait perdre de 1 à 10 kilos. Le thé et 3 boîtes de gélules. Donc, j'ai déjà dit que la reine galloise, je vais lui donner, elle va perdre le poids. Vous allez voir. Voilà. Donc, d'ici quelques temps, vous allez voir la reine galloise. Elle va perdre le poids. Oui. Donc, mes chers frères et sœurs, voici le Kemeka. Voici le Kemeka pour les hémorroïdes. Voilà, pour les hémorroïdes. Les gens qui m'entendent et puis l'anus qui sort là. Voilà. Et voici le produit alors, un joker. C'est la magie seulement le produit là. Voilà. Pour les personnes qui souffrent de problème d'hypertension. Voilà. Tu souffres de problème d'hypertension. Donc contacte-moi. Voilà, vous avez vu là. Vous avez vu. Ah, TikTok. Vous ne mettez pas le cœur, vous voulez quoi? Dis donc. Voilà ça qui. Ça me fatigue, mon frère. Ça me fatigue, ça m'énerve. Ça m'énerve, mon frère. Ça m'énerve. Non, ils seront obligés. Hein? Ils seront obligés de donner le pouvoir à Maurice Kamto. C'est même le seul qui peut les protéger. Maurice Kamto est le seul opposant qui n'est pas hypocrite. Qui l'a dit. Il a dit à Popol. En 2018 là, que monsieur, ne te dérange pas, je vais t'assurer protection et tous les honneurs que tu mérites. Terminé. C'est pourquoi il a peur de donner le pouvoir à quelqu'un d'autre. Parce qu'il connaît. Parce que la guerre va commencer dans les camps. La guerre va commencer que dans les camps même entre eux. Vous croyez que ça me dit, hein? Quelqu'un qui a plus de 40 ans au pouvoir, il n'a pas un dauphin. Ça veut dire que lui-même il est perdu. Il est perdu. Il délègue la signature. Lui-même ne peut rien faire parce qu'il a peur. Parce que lui-même a trop fait le mal. Quand Fongata, il a peur. Il a peur qu'on lui fasse ce qu'il a fait à son ancien mentor. C'est ça. Il a peur. Il a peur. Mais il oublie que c'est une question de temps. Oui, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Le mal que tu prends, le mal que tu fais aux autres, là, ne te dérange pas. Le même mal va t'arriver, c'est le karma. Voilà. C'est le karma qui va te frapper, les gars. Vous voyez, non? Ouais, donc j'apprends tous les jours. Donc TikTok, quand tu commences à présenter les choses, hein, ça fait bizarre. Donc là, regardez. Ça dit quoi là? Nous avons détecté une activité pendant le live. Voilà. Donc voilà. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas vendre les choses. Il ne faut pas présenter les choses. Mais je vois les gens qui vendent les choses sur TikTok. Mais c'est même comment avec vous là. C'est que j'ai sensibilisé. Hein. Je vois les gens vendre les choses sur TikTok tout et tout, partout ici en Asie. Mais c'est parce que bon, voilà, j'ai créé mon TikTok si j'ai créé ça ici dehors. Mais comment il ça? Merde, c'est terrible. Hein. Oh. Waouh. Comment on va s'en sortir alors? Mais si on ne vend pas, on va manger comment? On va parler comme ça là. Avec les fans camerounais qui sont parfois chiches comme quoi là. Voilà l'anniversaire de Mara Diaspora. On va faire comment? Il nous faut au moins 10 millions. Il nous faut même 10 millions. Hein? Il faut l'argent. Il va vendre comme ça les produits pour pouvoir joindre les deux bouts. Hein? Voilà le thé. Voilà le thé pour les diabétiques. Voilà le thé pour les diabétiques. Hein? Voilà. Tu prends un sachet le matin, un midi, un le soir. Voilà.
Non, non, il n'y aura plus de ouais, mon frère Cogné. Il n'y aura plus de médiocrité. C'est la fin. C'est la fin. La petite la joue ces derniers moments-là. Voilà, ils savent que c'est fini. Ouais, à l'époque, ça impressionnait les gens. Maintenant, c'est entre eux. Là-bas, on s'en fout. Tu vois, ils sont interdits de s'épargner en Europe. C'est fini. C'est fini. Ils n'impressionnent plus les gens. Les artistes ne comprennent même pas ça. On a des artistes villageois au Cameroun. Ils ne comprennent pas ça. Le temps est révolu, c'est dépassé. C'est dépassé, c'est révolu. Que tu sois l'enfant de tel millimètre, attendez, on te considère comme le fils d'un bandit. Le fils d'un bandit. Mais oui, on te considère comme le fils d'un bandit. Oui, 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 vous avez dépouillé l'État. Eh oui, vous avez appauvri les Camerounais. C'est dépassé, c'est à l'époque que quelqu'un disait que non, c'est moi le fils de tel, c'est révolu. C'est dépassé. Et tout ça, c'est grâce à l'éveil de conscience. Tout ça, c'est grâce à la venue des réseaux sociaux. Il faut dire merci à toutes ces personnes qui ont créé ça. Parce qu'à nos jours, c'est les êtres humains. Quand nous étions petits, on croyait que c'est les gens qui ne meurent même pas. All them they die. All them people will die. C'est les êtres humains. C'est tout. C'est clair, les gars. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Pour tous ceux qui ont besoin de produits, appelez-moi seulement mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. C'est quelle fille ça ici, là, comme ça, là? Qui a un petit beau visage comme ça. Gaël Lafleur Takunte. C'est Tchakunte qu'on a raté ton nom, Tchakunte. Gaël Lafleur Tchakunte. Tu es une barante. Et vois ton visage là. Pourquoi tu ne fais pas les commentaires? Je vais commencer à bloquer toutes les filles qui ne font pas les commentaires sur ma page. Voilà. C'est les voleuses de chance. Voilà, les mauvais esprits. Papa, tu es là, tu regardes un gars. Si tu me yames, dis-moi que tu me yames. Que je te prenne en cause. Alors, Chica qui dit que oh, je ne suis pas encore prenant, mais tu es là enceinte, tout ça. Tu vas encore venir faire quoi là-bas? Qu'est-ce que j'ai encore à faire là? Pardon. Et tu as dit que l'appartement est là, ça t'attend. Tu as dit que oh, moi, je vais marcher avec ces 53 centimes. Tu vois, maintenant, tu pleures qu'il est irresponsable. Tu n'as encore rien vu. Tu vas lire là. Un innocent qui va venir au monde avec un père voyou, un père irresponsable. Même moi, je suis un responsable. Et tu avais dit que la Mercedes est là. Là, ton appartement à Bonamoussadi. Tu as dit que oh. Tu veux quoi? Au Cameroun, sans abri. En Europe, sans domicile fixe. Vous voulez quoi? Voilà. On peut être une femme voyou, mais on cherche au moins un responsable pour combler le vide. Toi-même, vendeur. L'homme même vendeur lui-même. Ça me serrait, 11 devant 11. Mon frère. Suivez trop les gens. Vous aimez trop la misère. Non, vous aimez la misère. Il y a des femmes qui aiment la souffrance, franchement. Un gars comme Banga Diaspora, il est là. Il a un bilan, appartement D. Hein? Bonamouza dit. Tout. On dit, viens rester, on va te prendre tes 2 enfants. Tu peux rencontrer un irresponsable. Quelqu'un qui rentre au Cameroun. Il vit que dans les pailles. Parce qu'il n'a rien. 30 ans en Europe. Il n'a pas long. Il n'a pas même un terrain. Il est parti bagarrer que les petits espaces que les parents ont avec ses frères. Hein? Mon frère. C'est terrible, hein, franchement. C'est terrible. Parfois, tu as même honte de quelqu'un. Tu vas faire comment? Et donc, je vous laisse. N'oubliez pas. Tous ceux qui veulent soutenir l'association Banga Diaspora, il y a le numéro Orange Money 696 94 32 42. Ok? Voilà. Voilà. Non, je vais dépasser là encore. Laisse ça, dis donc. Tu connais ma part? Tu as vu ma part? Tu as vu ma part? Calmez-vous. Voilà. 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. Voilà. Ok? Le lien PayPal Banga Diaspora 7 @gmail.com. Voilà, le 8e anniversaire de l'association Banga Diaspora. Donc, big up. On était ensemble. Je vous aime.